Yo! Pendant un instant, je pensais que ça allait devenir l'été. C'est redevenu comme ça. C'est pas grave. Il fait pas super froid, puis c'est très très joli. Bienvenue sur ma vidéo de cette semaine. J'espère que ces temps-ci, tu réussis à t'offrir beaucoup de positifs, beaucoup de belles vibrations, des hautes vibrations, similaires à l'amour, au plaisir, le vrai. Pas celui des distractions, mais celui qui se partage, celui qui laisse place au rire, à des vrais sourires, celui qui met de la couleur dans tes yeux. Suite à ma vidéo de la semaine passée, qui a ouvert quand même une belle porte pour moi ici, et en fait justement qui me donne envie de passer à travers ce seuil-là pour apporter plus des sujets importants, avec aussi des fois des petits soins ici et là. Comme dans la vie en général, l'équilibre est toujours bien. Aujourd'hui, je viens de parler de moi, ce que j'appelle la machine. La technologie, c'est fascinant quand même. Moi, j'ai... Dans le chemin le court chemin que j'ai eu sur cette terre à date, j'ai vu une belle évolution de la technologie. J'ai vu des choses qui m'ont offert beaucoup de plaisir, surtout en termes de distraction. Je reconnais aussi toutes sortes d'avancements technologiques dans la médecine moderne. J'avoue que pour moi, c'est une fine ligne parce que la machine, qui pour moi englobe le système, la société, les avancements technologiques qui ne sont pas nourrissants pour l'évolution de nous, des humains et de la planète, cette machine-là est comme une entité. C'est une énergie qui a pris vie dans la matière. C'est une entité qui se nourrit de notre attention principalement. Elle passe dans nos vies tous les jours et éblouit nos yeux avec des images, des couleurs, avec des flashs, avec des informations surdimensionnées qui remplissent notre tête. Cette machine-là veut qu'on devienne des machines tout comme elle. Donc, à partir d'un espace neutre, je peux clairement voir que cette machine-là utilise des moyens pour automatiser nos systèmes. Parce qu'au final, on peut se comparer nous-mêmes à une machine. Parce qu'on a des signaux électriques. Si on parle juste de la matière, on a des signaux électriques qui font fonctionner notre cerveau, qui envoient des signaux à notre corps. Oui, tout ça, c'est énergie aussi. Justement, l'énergie, le courant, l'électricité, c'est de l'énergie, c'est une forme d'énergie. Et nous, dans cette biologie-là, dans cette énergie-là, dans cette fusion entre esprit et corps, entre subtil et physique, on a cette possibilité-là de se faire pousser vers seulement le physique, vers seulement la machine. Ce qui est beaucoup, mettons, dans l'ego, du mental, dans la réflexion, dans penser beaucoup et non ressentir. Et on a été comme longtemps dans un genre d'équilibre entre les deux,
Mais maintenant, on se fait vraiment pousser à aller vers seulement le mental et à ne se fier en fait qu'à la machine. C'est pour moi un mauvais signe. Puis j'ai un de mes buts, c'est de ramener l'équilibre là-dedans et de nous ramener aussi à la conscience de l'importance que, à mes yeux, du cœur à moi et de beaucoup d'autres, le plus important des deux, c'est vraiment le cœur, le ressenti. Parce que je donne juste un petit exemple super simple. On a un problème dans notre corps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On a le choix d'y réfléchir et d'essayer de trouver la cause et le problème et les symptômes. On va aller à l'hôpital ou quelqu'un qui a appris dans un livre des choses que quelqu'un d'autre a décidé que c'était ça. Donc des informations très structurelles, très linéaires. Et petite parenthèse, oui, c'est vrai, il y a des médecins dans le monde qui sont très holistiques et qui vont avec beaucoup d'autres moyens que seulement la manière linéaire, mais on s'entend qu'en général, la machine encourage beaucoup cette linéarité-là. Alors, je continue avec mon exemple qui est, on a le choix d'aller dans cette direction-là et de dépendre de ces technicalités-là, mais on a aussi le choix de se rapprocher de notre corps et de se rapprocher de notre ressenti et de se laisser guider. Donc, si moi, par exemple, j'ai des maux de ventre et que je me laisse guider, ben, mon corps va avoir la place pour m'offrir des signaux puis me dire ça, mange pas ça en ce moment, t'en as pas besoin, ça va te faire comme ça va pas t'aider. Puis j'ai même pas besoin de plus d'informations là. Je vais sentir que je suis repoussé de certains aliments, je vais me sentir que je suis repoussé de certaines choses et que je suis attiré vers d'autres choses. Que par le ressenti, c'est un langage vraiment subtil qui n'a pas besoin d'être traduit, qui peut vraiment que être ressenti et ça prend un cheminement vers la reconnexion avec nous-mêmes pour avoir cet outil-là. Puis c'est un outil universel, c'est un outil que tout le monde et tout être vivant peut avoir. Et les animaux, eux, ont encore cet outil-là. Euh, donc voilà, c'est vraiment un exemple pour moi qui est super simple, même si ça peut avoir l'air complexe quand de la manière que je l'ai dit, parce que c'est important de se souvenir qu'il existe une grosse machine qui veut qu'on en devienne une et qu'on ne doit pas la refuser. Le but, c'est pas de faire comme non, je ne veux plus de cette technologie, non, je ne veux plus utiliser de téléphone ou d'écran, mais c'est d'en être conscient de ce que ça nous fait, de ce que ça fait à nos enfants, de ce que ça fait à nos aînés, de ce que ça fait à tout le monde, puis de comment que ça nous affecte dans notre vie, comment ça nous rend dépendants et comment ça nous enlève nos propres forces personnelles en tant qu'être vivant, en tant qu'être, oui, physique, mais aussi spirituel. Et que cette spiritualité-là, cet esprit en dedans de nous a besoin de se faire donner de la place pour pouvoir s'incarner dans notre corps physique. Et ça, on ne se fait pas apprendre ça et ça, c'est pas déjà fait. C'est un chemin qui se fait toute une vie. Alors, peu importe t'es qui, peu importe à quel niveau t'es rendu, si on peut calculer ça ou non, on doit apprendre à faire de la place à notre esprit pour qu'il s'accouple bien avec notre corps. Alors, je viens vraiment aujourd'hui amener cette conscience-là pour devenir plus sensible envers la technologie euh, qui veut nous enlever notre pouvoir personnel. Puis c'est même pas obligé d'être un grand scheme ou un grand plan sombre. C'est juste d'aller se dire, moi, c'est quoi que je veux comme pouvoir personnel? Est-ce que je veux toujours avoir à aller... Moi, je suis au Québec, je sais que c'est pas le même partout, mais est-ce que je veux toujours aller à l'urgence parce que c'est gratuit, mais ça prend 12 heures de se faire passer? Et puis, une fois qu'on passe, souvent, on se fait dire qu'il n'y en a pas de problème parce que souvent, le problème est énergétique. Souvent, le problème il est dans tout ce qu'on a accumulé, dans tout le stress, la pression et tout le mental qui est surchargé, les émotions qui sont pas en circulation et notre corps pour lequel on ne prend pas soin, on prend des aliments qui sont pas sains pour nous. Donc, il y a vraiment plein infini de manières et de façons de voir et d'agir sur ce qu'on vit, sur les difficultés que notre corps vit, sans avoir besoin d'aller vers l'urgence finale qui est de voir un médecin qui est vraiment là pour
sais, moi, les médecins, je les ai vus parce que je m'étais cassé la cheville et ils m'ont mis un plâtre. Moi, j'étais pas capable de me faire un plâtre chez moi. Donc, j'ai eu besoin d'aller faire ça. Euh, je peux pas me prendre des prises de sang pour savoir ces choses-là. Tu sais, il y a plein de choses pour lesquelles la médecine moderne est utile, mais il y a aussi ce réflexe-là de toujours aller les voir, toujours, toujours, peu importe le petit problème. Ah, j'ai des migraines tout le temps, mais il y a peut-être quelque chose de complètement figé dans ton mental, dans ton corps qui envoie comme des coups, puis qui te donne ces migraines-là. Il y a tout le temps une manière. Puis là, je sais que ça peut avoir l'air cru, comment je le dis, mais c'est important que je le dise. C'est important qu'on le sache. Et moi, que ça fait déjà quasiment 10 ans que j'œuvre dans dans le subtil et dans l'autonomie de cette intuition-là, de cette reconnexion-là au corps pour mieux me gérer, mieux trouver les solutions et guérir mon corps, puis découvrir par moi-même, c'est quoi ça? J'ai mal là, c'est quoi ça? Ça fait 3 mois que j'ai telle difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi le message que ça m'envoie? Puis j'aimerais vraiment ça que il y a de plus en plus de gens qui s'offrent cette liberté-là parce que pour moi, c'est plus sain, tout simplement. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir écouté ma vidéo. Si tu l'as aimé, ça prend 2 secondes puis ça m'encourage. Aime la vidéo, tu peux même la partager. Ça me donne un gros coup de main. Et tu peux même me commenter ce que tu penses, si toi tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Je suis vraiment ouvert à entendre ta pensée là-dessus et à t'accueillir comme tu m'accueilles si tu es encore là jusqu'à la fin. Donc, on se voit à la prochaine vidéo.